Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui, petite détermination de primitive. Et alors pour déterminer cette primitive, comment on va faire? Et bien tout simplement, voilà, décomposition en éléments simples. Donc on va utiliser du coup une décomposition en éléments simples et je vous expliquerai en temps voulu, en quoi ça consiste. Donc décomposition en éléments simples. Ok. Alors, allons-y doucement et sûrement. On a x carré plus 1 sur x carré moins x. On remarque premier abord d'abord que pour faire une décomposition en éléments simples, il faut que, attention, ceci soit de degré strictement supérieur à ceci. Ok. Bon, bah là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas. Comment est-ce qu'on va faire pour essayer de simplifier ça? Et bien ici, vous remarquez directement qu'on peut faire moins x plus x. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Et bien, hop, vous allez pouvoir regrouper ces termes-là, ce terme-là. Ça va vous donner 1 plus x sur x carré moins x. Et bien ça va être déjà bien plus facile à décomposer. Donc le degré du dénominateur est plus grand. On peut alors décomposer en éléments simples, tels que 1 plus x sur x carré moins x va être égal à a sur... hop là. Est-ce qu'on peut pas d'abord faire une petite factorisation? Effectivement. Hop là, on va plutôt d'abord faire ici x moins 1. Donc on va être à a sur x. Ok. Plus b sur x moins 1. Très bien, on va identifier les coefficients. Alors, comment est-ce qu'on va identifier les coefficients? Et bien, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, je vous les donne, mais parce qu'ils se trouvent peut-être presque évidemment, enfin, d'une manière assez évidente. Je regarde juste 2 secondes, quelque chose. Ok, bon, bref. Alors, A. Comment faire pour déterminer A? Eh bien, attendez 2 secondes que je me récupère parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait la méthode. Vous avez x-1 ici, vous avez x-1 ici. Donc on va, hop, boum. C'est concrètement ce qui va se passer. Attendez que je réfléchisse 2 secondes. Si on fait fois x-1, qu'est-ce qui se passe par exemple? Si on a ax-1 sur x plus 1 plus x sur x. Ok. Si on pose x égale 2 par exemple, ça n'a pas de sens. Si on pose x égale 1, on va avoir 2 ici qui va être égal à a. Ah non, c'est con. C'est très con. C'est très con. Si on pose x égale à 2, ça me paraît encore un peu plus galère, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ici, on aura donc 3 demi qui va être égal à 1 sur 2 plus 1. Donc ici, 1 demi, ça va être égal à... nanana, donc on va être fois 2. Pourquoi pas après? J'ai envie de dire pourquoi pas. En réalité, ici on aurait donc 1 qui serait égal à a. Donc on pourrait prendre a égale à 1. Ici ça marcherait. Comment est-ce que j'étais arrivé à moins 1 moi personnellement? C'est ça la vraie question. Comment est-ce que j'avais fait mon compte à l'époque? Alors,
en multipliant par x. Ça me paraît con. En multipliant par x, ça paraît con. Mais attends, pourquoi est-ce que j'avais fait disparaître mon b? Mais non, je suis trop bête. Regardez. A plus b. Oui, j'avais fait n'importe quoi en fait. Ouais, voilà, c'est ça, je suis trop con. Et là, si on prend x égale 0. Ok, bah c'est parfait. A égale moins 1. Et donc là, il y a plusieurs techniques, mais concrètement, on peut refaire strictement la même chose. C'est juste complètement con ce que j'ai fait, moi, à titre personnel, pardon. Bah du coup, on va avoir x, donc ici x moins 1, qui va se barrer avec le x moins 1 en dessous. Parce que vous avez compris concrètement, on va faire la même chose. Du coup, ici, on a a x moins 1 sur x, plus b, x moins 1, du coup, le x moins 1 part. Ok. Du coup, on a quoi? On a b qui va être égal à, si on pose x par exemple, qui va être égal à 1 pour annuler ici. Donc ça va dégager. Et on va avoir b qui va être égal à 2, parce qu'on est à 1 plus 1 sur 1. Donc ça va être égal à 2. Et effectivement, on a ça. Ok, parfait. Donc on a notre décomposition en éléments simples. Donc on peut par la linéarité de l'intégration, on peut poser alors 1 dt plus, parce que si vous avez compris, ça veut dire qu'on a ça. Donc il faut remplacer. On va remplacer directement. Ça fait moins x, moins x moins 1, plus 2 sur x moins 1, plus 1. Et on va linéariser ça, donc 1 dt, plus moins 1. Oh, aberrant. Plus moins 1t, plus 2 sur t moins 1. Et là, vous avez un dt, évidemment. Et là, vous avez un dt. Et c'est une primitive, donc il n'y a évidemment pas de borne. Et à préciser que t... Ah oui, effectivement. Technique. Donc, là, notre intégrale de ça, je vous la fais pas, c'est ça. Moins, du coup, on va avoir la primitive de ln de t plus ici, bah c'est t moins 1, il faut faire gaffe, parce que t est compris entre 0 et 1, donc on va prendre la valeur absolue de ln de t moins 1. Bon, hop, on précise que c'est un L ici, et donc évidemment, ça donne t moins ln de t plus 2 ln de t moins 1, et ça on peut le simplifier de quelle manière? Et ben, je vous le donne pas en 1000, bam bam bam, bam bam, ça va donner t moins 2 ln de racine de t. Ok. Ça c'est logique, c'est par rapport aux propriétés du logarithme. Si vous mettez à la puissance ici, vous retrouvez avec ln de t, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je sais même pas trop. Ah si, pour pouvoir simplifier. C'est pas con ce que j'ai fait en fait. C'est moi qui l'avais fait à l'époque. Putain, pas con. Putain, j'étais futé. Et là, vous pouvez avoir t-1 sur racine de t. Voilà. Bam. Parfait, non? Et ici, c'est valeur absolue. Valeur absolue. Voilà. Donc, on a fait une petite intégrale en décomposition en éléments simples. Avec la petite méthode ici où on varie un peu la constante, etc. J'espère que ce petit exercice vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres potentiellement. Voilà. Bisous, bisous.